Je dois être honnête avec vous, le jour 2 a vraiment pas été comme je pensais. Puis ça en est la raison. Ce qui va ici, c'est plus de 24 000 qui ont été collectés pour mon agence dans les 3 derniers jours. Malheureusement, ma gérante n'est pas ici en ce moment. Voulez-vous laisser un message? Réalistiquement, un 3 mois de création de contenu, tu peux vendre ça facilement 10 000 J'aimerais ça travailler avec toi. Je sais pas si vous réalisez que ce qui vient de se passer est absolument incroyable. Oui, on s'est parlé hier, je sais pas si tu te souviens de moi, j'étais au concessionnaire. Cette journée est en train de prendre tout son sens. What's up guys, bienvenue à l'épisode 2 de la série où est-ce que mon but c'est de bâtir une agence de zéro jusqu'à l'amener à 10 000 de contrat en moins de 7 jours. Donc dans la journée 1, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé au Carrefour Laval, centre d'achat. Pas eu trop de succès, on s'est fait renvoyer par le gardien de sécurité. Le Carrefour Laval, on s'est fait barrer. On a réussi à convaincre une boutique qui était le C2 l'art, une boutique de salon de coiffure pour femmes et hommes et esthétique, que j'ai renvoyé vidéo justement. Fait que là, pour la journée 2, ce qu'on va faire pour essayer d'être vraiment là, plus efficace, c'est qu'on va vraiment double down puis miser sur la stratégie de donner des vidéos gratuites. Fait que c'est ça qu'on va aller faire. Fait que le but, là, c'est de convaincre un autre 4 business, je dirais, pour faire une vidéo gratuite parce que déjà, je suis en communication avec C$, puis je vais vous montrer à l'instant au niveau de la conversation qu'on a eue avec la propriétaire qui s'appelle Maria. Je sais pas si vous allez bien voir l'écran, mais j'ai pu lui envoyer la vidéo dans le fond. Fait que, salut, la vidéo est prête. Puis elle a répondu: bonjour Victor, très beau travail. As-tu un compte sur les réseaux sociaux pour que je puisse te taguer, mentionner? Puis là, j'ai dit oui, tu peux, 100%. Puis elle a dit merci, je l'adore, elle est super. Puis j'ai dit parfait, on pourra parler après que tu aies vu les retours des gens pour potentiellement travailler ensemble. Et de ça, elle m'a répondu parfait. Fait que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les vidéos gratuites, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. J'ai pas encore fait beaucoup de cold call non plus. J'en avais juste fait comme 2-3 dans le premier épisode. Là, justement, il faut que j'aille au garage pour faire changer mes pneus. Au garage Toyota, justement. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que les concessionnaires la semaine passée, ça fonctionnait pas super bien parce que aussi c'était le jour de la semaine, donc c'était un vendredi après-midi. Là, ce que je vais faire, c'est que vu que je vais faire changer mes pneus là-bas, je vais essayer de les approcher puis de leur demander si je peux pas potentiellement faire une vidéo pour eux. S'ils voient que je suis client puis que je crois en guillemets à leur produit, peut-être ça va fonctionner. Fait que là, il faudra que je me dépêche parce qu'il est présentement 8h29. Je suis environ à 25 minutes. Mon rendez-vous est à 9h, fait qu'on va se retrouver là-bas. Je vais aller faire un petit peu de travail là-bas, puis on va commencer à cibler les business dans le coin où est-ce qu'on va aller offrir des vidéos gratuites. Il est présentement 11h22. On vient de sortir du concessionnaire Toyota. Là, on est ready à commencer la journée officiellement parce que, comme vous avez vu, les premières heures ont été passées à être au concessionnaire justement, puis attendre. Ça a pris environ 2 heures. C'est pas si pire. J'ai apporté mon ordi. Je fais beaucoup de follow-up. J'en ai profité là, pour avancer, faire une coupe d'appels aussi avec l'équipe et tout ça. Puis là, dans le fond, on va vraiment commencer la journée. Fait que le premier épisode, j'étais à Laval. On a également un bureau dans le cadre de mon agence 3 Média à Saint-Léonard, à Montréal. C'est là qu'on va aller. Je vais pouvoir vous présenter un peu le bureau. Mais surtout, on va pouvoir focuser sur des business plus dans ce secteur-là, en fait, qui est environ à peut-être 25 minutes de où est-ce que moi je réside, où est-ce qu'on était pour l'épisode 1. Fait que là, ce que je vais faire à l'instant, c'est que je vais re-rentrer au concessionnaire qui est juste là, dans le fond, avant de partir. Puis je vais juste aller poser la question à savoir comment ça fonctionne ici. Est-ce que c'est une franchise ou est-ce que c'est un propriétaire unique puis le propriétaire est là? Fait qu'on est en plein milieu de la journée. Fait que si le propriétaire est là puis c'est pas une franchise, il y a des bonnes chances qu'il soit là. Bonjour. J'étais juste ici pour mon véhicule. J'avais juste une question rapide pour vous. Est-ce que le concessionnaire ici, c'est une franchise ou est-ce que c'est un indépendant? OK. Est-ce que le propriétaire est ici en ce moment? Est-ce qu'il y a comme mettons le... OK. Puis au niveau marketing, dans le fond, est-ce que l'employé responsable du marketing est ici? Il est ici aussi? Ou c'est lui qui s'occupe de ça aussi? C'est lui qui s'occupe des deux, dans le fond? C'est quoi son nom? Puis il est où en ce moment? Yoram? OK, parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que vous êtes Yoram? Oui. On m'a envoyé vers vous, dans le fond, à l'accueil. J'ai juste une question rapide pour vous. Est-ce que c'est vous, dans le fond, que vous êtes en charge du marketing ici? Puis est-ce qu'ici, c'est un indépendant, dans le fond, ou c'est une chaîne de franchise? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous aidez? Oui, 100%. Dans le fond, c'est juste pour regarder un peu comment ça fonctionne ici au niveau du marketing. Dans le fond, nous, c'est vraiment ça qu'on fait, puis on se spécialise dans les concessionnaires. OK. Est-ce que je pourrais prendre votre numéro, peut-être? Ou... Ça, c'est le numéro du directeur marketing puis du directeur du concessionnaire Toyota Montréal-Nord. Fait on a réussi, là, comme vous pouvez constater, à aller chercher le numéro, dans le fond, directement ici avec la carte.
Puis là, il y a un employé en ce moment qui me regarde, fait que je resterai pas ici trop longtemps, parce que j'ai l'impression que je pourrais me faire flaguer. Mais vous avez vu qu'elle avait l'air vraiment occupée, il avait l'air en rencontre, il était pas super réceptif. Fait que j'ai l'impression que quitter les concessionnaires, c'est quelque chose d'un petit peu plus... Oh, là, ils s'en viennent. Donnez-moi un instant. Fait qu'on vient d'arriver dans le studio de 3 Média. Là, j'ai dit que ça allait couper vraiment sec la dernière prise de vidéo. C'est parce que littéralement, j'avais l'impression que le directeur du concessionnaire me courait après. Parce que il y a un employé qui a vu que je suis en train de filmer comme ça, avec la grosse caméra dans le fond, un peu comme vous voyez en ce moment. Puis ben j'ai vu que, fait que là, j'avais pas envie de causer ce problème, mais surtout que je suis client là-bas. Fait que je suis parti. J'ai l'impression que les concessionnaires sont peut-être un petit peu difficiles d'approche. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes places à aller prospecter. Peut-être d'essayer peut-être par courriel ou par téléphone. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un peu en relation de studio. Je vais setup la caméra, puis je vais vous parler des prochaines business qu'on va aller voir aujourd'hui. Fait que le studio n'est pas encore terminé, mais voici à quoi ça ressemble. Donc, c'est 16 par 16 la pièce, je pense. Donc là, on a le gros softbox qui est ici. Ça se peut que j'enlève ça. Le trépied qui est là. Plancher en epoxy qui est nice. Donc là, il y a ça. Ici, c'est une chaise. Fait que vous avez compris, c'est dans un barbershop dans le fond. Fait qu'on a comme répliqué un peu le même look. Là, il y a les centres par exemple qu'on vient de faire installer qui sont ici. Là, ils ne rendent pas au complet. Fait que j'ai hâte de tester ça aujourd'hui sur une première vidéo à savoir est-ce que ça va être assez. Mais bref, ça, c'est à quoi ressemble là, le nouveau studio de tournage de 3 Média à Montréal. Là, je vais installer le trépied, puis on va s'installer avec l'ordi pour voir quel business on va aller voir pour le jour 2 de la série. La réalité des choses, c'est que, tu sais, OK, il y a peut-être eu une sorte de réjection avec le concessionnaire parce qu'il nous a donné un numéro, il était occupé, ce qu'on pourrait fort probablement le rappeler plus tard aujourd'hui. La réalité des choses, guys, c'est que c'est une question, la vente, c'est un numbers game, je le dis tout le temps, parce que si tu attends de trouver les parfaites opportunités puis que tout soit parfait à 100%, la réalité des choses, c'est que tu n'agiras jamais. Là. Juste en m'en venant en voiture tantôt, alentour de où est-ce que j'étais, j'ai vu des dentistes, j'ai vu des salons de chiropraticiens, j'ai vu beaucoup de garages. Tu sais, il y a plein de business, des restaurants que genre je pourrais littéralement juste, puis c'est ça que je vais faire tantôt, mais on va prendre la caméra, on va partir sur le boulevard ici à Montréal. On va juste faire business après business après business après business. Puis on va essayer d'en closer le plus possible. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment juste de pouvoir convaincre le plus de business possible de accepter de faire une vidéo en fond. Pâtisserie Laura. OK. Fait que on va les appeler. Ils ont 392 avis sur Google, fait que c'est quand même assez gros. Pâtisserie Laura? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec la propriétaire? Oui, c'est un s'il vous plaît. Malheureusement, ma gérante n'est pas ici en ce moment. Voulez-vous laisser un message? Elle va être ici quand? Dans le fond, est-ce qu'elle va revenir aujourd'hui? Ça va seulement être à partir de demain que... Aujourd'hui, c'est quelle heure en ce moment? Il est midi présentement. C'est pas certaine qu'elle va venir aujourd'hui, peut-être demain. OK, parfait. Merci beaucoup, hein? Je m'excuse, hein? Pas de stress. Bye. Bye. Fait que là, la réalité des choses, c'est que, tu sais, si la propriétaire n'est pas là, réalistiquement, ils pourront pas nécessairement comme accepter de faire. Même si c'est une vidéo gratuite, parce que des fois, on est réseaux sociaux, ça donne quand même une nice place. Tu sais, je vous parlais souvent de regarder les reviews Google. Tu sais, ils ont 400 reviews Google, 4.5 étoiles. Ça veut dire que c'est quand même une place qui doit être connue. Le premier épisode, on a juste été partout, puis on cognait des portes, puis on a testé. Là, je vais vraiment les appeler avant, puis je vais m'assurer que le propriétaire est là. Puis si on est capable de closer la personne pour la vidéo gratuite, puis dire, hey, je peux m'en venir dans 10 minutes, on va arrêter le recalling, puis on va se diriger vers le magasin en question. Là. Fait que là, le prochain, il y a Jory Smoke Meat. Ça a l'air d'un restaurant quand même nice. Jory Smoke Meat, bonjour. Salut, est-ce que je parle bien avec la propriétaire? À quel sujet? Parce qu'on est en cuisine. Ah oui, ben oui, pas de stress. Dans le fond, je fais appeler parce que j'étais dans le secteur, puis j'aurais voulu venir faire une vidéo complètement gratuite pour les restaurants là aujourd'hui. Donne-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Apparemment, mon hook était assez fort pour attirer l'attention des propriétaires. Hello? Oui, salut, je parle à qui? Alex. Salut Alex, ça va bien? Très bien, toi? Yes. Dans le fond, je vais pas te déranger, là, je sais que tu étais occupé avec la cuisine et tout. Je suis dans le secteur actuellement, puis je voulais offrir de venir faire une vidéo à ton resto 100% gratuitement. Après que j'ai fini le tournage, on la monte, je te la donne. Si tu veux la publier, tant mieux. Si tu veux pas la publier, au pire... Désolé, c'est pas trop vite. J'ai pas compris. Sorry about that. Is it better in English? Oh my God, yes. All right, no worries. So yeah, I was just in the area and I have a marketing company and I don't want to sell you anything right now. I just wanted to come and shoot a free video for the restaurant. If you like it, we're going to edit it and then we're going to send it back to you and you can post it to your social media. And if you don't like it, it's no problem. Like I said, I won't charge you anything for that. I'm just trying to grow my portfolio in the area right now. Okay, just the only thing, we just started working with another company where they started releasing videos on all of our platforms. So
For right now, I'll say if you want, try us back maybe in about 6 months, and then we'll see at that point. Okay. If we're still with it, because we just started with them, I don't want to step on their toes. No worries. What's their company name by any chance? I'd rather not share that. No worries, no worries. Hey, thank you so much, Alex. No problem. Have a Hey, good one. bye. Fait qu'on a pris une chance, je voulais juste savoir si c'était quelqu'un que je pouvais connaître. Mais vous voyez, là, on a sauvé du temps parce que j'aurais pu aller là-bas, puis peut-être, si ça a 10 minutes à pied, fait que c'est pas super loin, mais perdre un peu de temps. Fait que, encore une fois, gars, c'est juste un numbers game, tu sais. J'ai switché à l'anglais parce que j'ai réalisé que la personne, clairement, était plus à l'aise en anglais. Fait qu'on va au prochain, qu'on est capable de trouver juste ici. Fait que là, on a fait une boulangerie, on a fait ça. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je sais que c'est des business. C'est pas nécessairement des business normalement que moi j'irais viser parce que avec Tron Media, on vise plus des compagnies de services résidentiels avec lesquelles on va bâtir des systèmes de ads complets, puis on va venir charger beaucoup plus d'argent, je veux pas. Mon but, c'est juste de te montrer à toi en ce moment qui écoute la vidéo que même si tu pars de zéro, que tu as juste ton téléphone ou que tu as une caméra, puis que tu n'as aucune ressource, que tu peux pas nécessairement lancer des publicités comme nous, on ferait déjà normalement, que toi aussi, tu es capable de le faire. Puis c'est pas juste une question de ressources, tu n'as pas besoin d'avoir des contacts. En ce moment, j'utilise zéro les leads des publicités qu'on a chez Tron Media. J'utilise zéro mon réseau de contact. Vous voyez, j'appelle dans une ville que je suis même pas, il n'y a personne qui me connaît. Là. Je peux pas. Je stage vraiment pas ça. For service in English, please press 9. Ok, je pense que ça n'a pas fonctionné. Quand il y a des messages automatiques, là, souvent, c'est parce que c'est des compagnies qui sont. C'est bon, là, ça veut dire qu'ils automatisent leur business, mais les chances que tu puisses parler à quelqu'un sont pas super grandes. C'est pas nécessairement à côté d'ici, mais à la limite, je pourrais le booker pour demain. C'est une boucherie que j'allais avec. Ils ont-tu beaucoup? Ah, il y en a plusieurs, par exemple. Hein? Ouais, ils ont 3 locations. Ça, je pense que c'est la principale, par exemple. Bienvenue chez Groupe Atlanta. Veuillez noter que nous sommes fermés entre midi et 13 heures. Bon, ça vient de me donner un petit signal. Là, je pense qu'en ce moment, vu que c'est l'heure du dîner, il est présentement midi 17, la majorité des business sont en dîner en ce moment. Je dois être honnête avec vous, le jour 2 a vraiment pas été comme je pensais. Puis ça, c'en est la raison. Si vous voyez ici, c'est plus de 24 000 $ qui ont été collectés pour mon agence dans les 3 derniers jours. Vous pouvez le voir avec les dates qui sont ici. Ce qui est encore une fois une excellente nouvelle, puis ce qui prouve que je fais réellement qu'est-ce que je dis que je fais. Donc je suis propriétaire de Tron Media, qui est une agence de création de contenu qui génère plus de 50 000 $ par mois. Puis quand je dis que selon moi, je suis facilement capable de lancer une agence de zéro, puis en 7 jours de l'amener jusqu'à 10 000 $ de contrat, c'est parce que je le fais au quotidien. C'est vraiment comme ça que je gagne ma vie. De tous les jours, c'est en opérant une agence. Puis un truc pour la série que je voulais être honnête avec vous, que je n'avais pas planifié, c'est que le fait que je suis encore très actif dans les opérations de mon agence. Donc vraiment, là, je suis pas quelqu'un de retraité. Je faisais pas ça il y a 5 ans, puis je fais plus ça maintenant, puis je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est vraiment là au day-to-day, au quotidien, qu'est-ce que je fais. Ça fait en sorte qu'une journée comme hier, justement, mardi, quand j'ai essayé de filmer le 2e épisode de la série, ce qui s'est passé en fait, c'est juste que je me suis mis à avoir plein d'appels. Parce que oui, dans le cas de la série, je roule pas de publicité, j'ai pas nécessairement de références ou de choses comme ça. Je l'ai fait 100% cold approach. Mais dans le cas de mon agence, j'en ai des publicités, on a des personnes à appeler. C'est moi qui est au département des ventes, dans le fond, dans mon agence. Et j'ai pas nécessairement à gérer le day-to-day des tournages, du montage, des choses comme ça. Mais au niveau de la vente, c'est vraiment moi qui s'occupe de ramener du nouveau cash et du profit dans la business. Et ça, c'est une chose que j'avais pas prévue. Puis c'est passé en aujourd'hui. Puis je voulais mettre quelque chose en place pour le reste de cette série-là parce que je vous garantis, guys, il y a n'importe qui ici qui écoute la vidéo en ce moment est capable d'aller chercher 10 000 $ de contrat en production vidéo en 7 jours. La seule chose dans mon cas, c'est que, comme vous pouvez le voir, je suis à mon bureau, mais il y a quand même des choses, des opérations qu'il faut que je fasse à tous les jours avec mon agence que j'avais peut-être mal calculé quand j'ai passé à faire cette série-là en 7 jours. Si je vous montre juste ici, tu sais, ça a l'air de rien, mais juste la journée d'aujourd'hui, par exemple, en ce moment, quand je vous parle, il est 8h15 du matin. Et si on regarde, j'ai littéralement un tournage pour une vidéo gratuite que j'ai réussi à book après avoir fait justement des contacts hier. Fait que ça, c'est quand même cool. C'est ça, j'ai 2 appels de vente, 3 appels de vente en fait. Ensuite de ça, il faut que je fasse un broadcast pour un client. Puis ensuite de ça, j'ai un autre 2 appels de vente. Ça, c'est plus d'appels de vente qui ont rapport à mon agence, par exemple, qui n'ont pas nécessairement rapport au défi en ce moment. Puis ce soir, je m'en vais au match de hockey. Fait que, tu sais, vous voyez, une journée comme là, c'est vraiment difficile pour moi de filmer un épisode complet de la série. Puis c'est exactement à ce moment-là que je voulais être vraiment honnête avec vous puis vous expliquer concrètement qu'est-ce qui s'est passé hier puis comment ça va se passer pour le reste de cette série-là, en fait, parce que j'ai vraiment pas perdu la motivation de dire qu'on va vraiment de réussir à l'accomplir parce que je veux prouver à tout le monde ici qui écoute cette vidéo, qui écoute cette série YouTube-là, que c'est possible de bâtir une agence puis d'atteindre 10 000 $ de contrat en littéralement 7 jours
Fait que ce que j'ai remarqué, c'est qu'au final, ça va pas prendre tant de clients que ça. Parce que, réalistiquement, un 3 mois de création de contenu, tu peux vendre ça facilement 10 000 $, dépendamment de qu'est-ce que tu fais. Fait que je me suis dit, OK, fait que le but, c'est pas nécessairement d'aller dans le gros volume. Tu sais, je pense pas qu'on a nécessairement besoin de closer 25 entreprises à aller faire des vidéos gratuites. Tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est juste de mieux cibler les personnes avec qui on travaille. Fait que vous avez vu un petit peu plus tôt dans cet épisode-là, qui continue d'être l'épisode 2, j'ai essayé de cold call des business quand j'étais au bureau à Saint-Léonard. Puis, ce qui se passait, c'est que souvent, soit le propriétaire avait déjà fait affaire avec une agence marketing. Bref, vous l'avez vu. Ce que j'ai réussi à faire, par exemple, c'est que pendant que j'étais au bureau, j'ai réussi à booker un tournage gratuit avec une entreprise de débouchage. Fait que ça va être dans 2 jours au moment où je parle en ce moment. Ça va être cool. Fait qu'on continue à faire ces trucs-là. Il y a aussi le salon C2 L'Or là, que j'ai continué à faire les follow-up, que je suis pas mal convaincu que je vais pouvoir closer. Puis là, venez avec moi, je vais vous amener sur mon balcon puis je vais expliquer la suite des choses. Fait que ce que vous voyez ici, c'est la vue que moi j'ai de mon condo à Laval. Puis si on regarde un petit peu plus loin par là, c'est là qu'il va y avoir justement le C2 L'Or, le centre d'achat, puis tout ce qu'on est allé voir dans l'épisode 1. Maintenant, moi, ce que ça m'a vraiment indiqué, c'est que on a essayé le Carrefour Laval. Ça l'a fonctionné correct, mais on a remarqué qu'il y avait beaucoup de franchises, fait que c'était peut-être pas l'idéal. Ensuite de ça, on a essayé les concessionnaires, on a remarqué que c'était quand même difficile de parler aux gérants et tout ça. Fait qu'il y a 2 choses que je vais mettre en place à partir d'aujourd'hui. Là, premièrement, on va aller en direction du premier tournage de la journée, dans le fond, qui est un tournage gratuit qu'on a réussi à booker avec une entreprise qui fait le lavage des vitres. Je vous l'ai dit, ce qui est entreprise de services résidentiels, c'est vraiment mon bread and butter. C'est avec ça que genre je suis vraiment le meilleur. C'est autant au niveau organique qu'au niveau publicité payante. Fait que mon plan de match là, pour aujourd'hui, c'est vraiment d'aller écrire un email template pour un cold email. Je vais essayer sur LinkedIn de trouver toutes les courriels des soit des propriétaires, soit des directeurs des ventes, soit des directeurs marketing, des concessionnaires qu'il y a aux alentours à Laval. Puis à la place d'aller voir en personne, qui n'a pas eu beaucoup de succès encore, n'a pas vraiment réussi à parler vraiment personne qui était super haut placé ou qui aurait pu prendre la décision ou non. Fait qu'on s'est pas même pas tant fait refuser, on n'a juste pas encore réussi à parler à la bonne personne qui allait prendre la décision. Fait que je vais commencer à faire ça pour les concessionnaires. Continuer avec tout ce qui est les cold calls pour les compagnies de services résidentiels. Puis le troisième et dernier élément que je vais utiliser, ça va vraiment être d'aller voir en personne tout ce qui est des coffee shops, tout ce qui est des restaurants justement. Puis ça, je pense que ça va être des personnes que je peux aller on the spot. Fait que ce qui est encore une fois que selon différentes industries, il y a différentes façons d'aller les approcher qui sont les mieux. Fait que ça va être mon focus pour le reste de la série. Puis maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Ça va être de dire que entre vous et moi, je vais pas réussir à faire cette série-là en 7 jours de semaine. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais mettre une règle puis j'aurai pas le droit de travailler. Puis vous allez voir le fact-check, by the way. Là, tous les clients que je vais signer, vous allez les voir à travers les vidéos. Vous allez voir mes premières interactions avec eux. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'acteurs payés, il n'y a pas rien de stagé. Mais je vais quand même compléter ça où est-ce que j'ai pas le droit de travailler sur cette agence-là tant que je suis pas en train de documenter. J'ai pas le droit de travailler sur cette agence-là, de dire ok, je fais une journée de tournage, puis après ça, genre je prends 4 jours pour faire de la prospection quand vous le voyez pas. Non, genre tout le travail que je fais sur cette agence, sur cette nouvelle agence-là, sur cette nouvelle liste de clients-là, je le fais seulement quand je suis avec vous. Puis ça va être l'équivalent de 7 jours qui va être consacré de travail. Salut, ça va? Hey, ça va bien? C'est-tu avec toi que j'ai parlé au téléphone? Ben oui! Mais oui, dans le fond, mon but, ce serait vraiment juste de venir faire une vidéo pour vos réseaux sociaux. Je vous l'envoie, vous la mettez sur vos Instagram, Facebook, choses comme ça. Puis si vous trouvez qu'elle performe bien, puis vous voulez qu'on puisse se parler après pour voir pour la suite. Laisse-moi tes coordonnées. Ouais, parfait. Si tu veux me faire une vidéo aujourd'hui, oui. Je comprends ce que tu veux faire, mais j'aimerais ça travailler avec toi. Okay. J'aimerais ça faire quelque chose, si tu me dis que tu as déjà fait de l'automobile en plus. Ouais, là. exact. Ouais. Ah, si tu veux, je peux te laisser mon site web. En fait, dans le fond, c'est quoi ton numéro de téléphone? Ouais. Je sais pas si vous réalisez que ce qui vient de se passer est absolument incroyable. Fait comme vous l'avez pu entendre sur la conversation que j'ai eue avec Salvatore, je suis arrivé là-bas, puis là, moi, je m'attendais à faire une vidéo gratuite. Là, finalement, vous allez voir les shots. J'ai réussi à shoot une Chrysler vraiment ancienne qui était vraiment nice. Honnêtement, je suis pas nécessairement un expert des bureaux, tout. J'ai comme un peu overshoot pour être sûr que je suis capable de faire quelque chose au montage après ça avec l'équipe. Mais ça pour dire que vous l'avez entendu là, dans la conversation qu'on a eue, là. Il était comme moi, je veux travailler avec toi. Genre, je comprends ce que tu veux faire, puis tu veux le faire si tu veux, mais moi, je veux travailler avec toi. Ben, peut-être que le 10 000, on l'a juste là. Peut-être que la série est déjà finie le jour 2 à cause d'un appel que j'ai fait. Ça, c'est juste de changer votre mindset, guys. Il y a tellement des business. Juste quand je m'en venais autour de moi, je vois les camions sur le bord de la route qui avaient des numéros de téléphone, que ça, vous pourriez les appeler. Tu sais, c'est juste de changer ton mindset à dire la peur de la réjection. Une fois que tu vas apprendre à ce qu'elle s'en aille,
ça va tellement t'aider quand tu vas vouloir augmenter des clients par la suite, quand il va falloir que tu aies des conversations difficiles, quand il va y avoir des choses qui vont se passer parce que, tu sais, bâtir une agence, c'est être en business, tu sais, puis être en business, c'est pas toujours facile à tous les jours. Oui, c'est profitable, oui, c'est plus payant que d'avoir juste comme une job normale, puis t'es récompensé par les efforts que tu mets. La réalité des choses, c'est que c'est pas toujours facile, puis c'est pas tout le monde non plus qui va réussir à faire ça. Mais tout ça pour dire que, littéralement, premier call de la journée, puis boum, on a un client qui rentre dans le pipeline. Puis là, c'est ça que je fais. On est jour 2. Le but, là, c'est juste de rentrer le plus de personnes possible dans le pipeline qui vont devenir des prospects potentiels, que si je continue à les nurture, là, on va lui faire la vidéo le plus rapidement possible, lui envoyer, encore une fois, c'était pas la vidéo parfaite, c'est pas lui qui parlait devant la caméra. Tu sais, s'il aurait parlé devant la caméra en mode talking head, garanti pour un concessionnaire, j'aurais su quoi faire on the spot pour vraiment le faire blow up. Puis, tu sais, j'ai même parlé, vous en entendez en discussion, tes compétiteurs, ils ont commencé à faire ça. Ça, c'est un argument que vous pouvez utiliser. Les gens qui sont dans le domaine de l'automobile, ou peu importe le domaine qu'ils sont, ils regardent les gens autour d'eux, ils regardent leurs compétiteurs, puis ils regardent ce qu'ils font. Fait que pour que le gars, il me dise, ouais, moi, je veux travailler avec toi, genre, puis qu'il s'en fout de la vidéo gratuite, ça veut dire que probablement que ça faisait peut-être un petit bout qui avait des ads d'agence, qui avait des choses, puis qui voulait contacter, mais il avait jamais passé à l'action. Puis là, j'ai été la première personne à avoir le guts de l'appeler. Tu sais, fait que c'est important de déterminer c'est pourquoi tu le fais, pourquoi tu veux faire de l'argent, pourquoi tu veux lancer ton agence. Tu sais, là, si tu sais que, par exemple, moi, je vais me marier dans la prochaine année, je sais que je veux être capable après ça, que quand je vais être marié, que ma femme, elle manque jamais d'argent. Mais ça, c'est mon why, puis il est puissant que n'importe quelle forme de réjection que je pourrais avoir. Tu sais, c'est comme, fait que ça vaut la peine. C'est un numbers game, la vente. Ça, je suis vraiment content, honnêtement. C'est un bon début. c'est absolument incroyable. Le jour 2 qui avait vraiment mal commencé, pris une tournure complètement différente. Fait que là, entre-temps, pendant que j'arrivais au concessionnaire, il y a Toyota, dans le fond, le lead de Toyota, le gars m'a rappelé. Puis là, je voulais pas répondre parce que content first. Fait que je vais le rappeler à l'instant. Je sais pas s'il va répondre, mais on va try ça à l'instant. Yes, salut, ça va? Oui, on s'est parlé hier. Je sais pas si tu viens de moi, j'étais au concessionnaire. Dans le fond, c'est ça. Moi, la seule chose que je voulais venir faire, je suis déjà client en fait chez vous. Là, moi, j'ai ma Toyota dans le fond qui vient de chez vous. Puis je me suis dit hier, j'étais là pour mon changement de pneus, entretien aussi, puis tout ça. Puis c'est ça que je fais dans la vie dans le fond. Là. Fait qu'on aide les entreprises à travers les vidéos à aller justement à générer plus de ventes, des choses comme ça. La seule chose que j'aurais voulu faire, ça engage vraiment conscient à rien. C'est vraiment juste de venir filmer une vidéo 100% gratuite que je vous aurais donnée pour vos réseaux sociaux dans le fond. Vidéo sur quoi? Ce serait une vidéo par rapport à une des voitures dans le fond. Fait que je sais pas s'il y a un modèle que vous voulez pousser plus qu'un autre, mais ce serait vraiment une vidéo que vous pourriez vous servir pour vos réseaux sociaux, pour les alimenter, concernant un des modèles de voitures que vous voulez pousser, là. OK. Et parce que c'est ça que tu fais dans la vie? Exact, c'est ça que je fais dans la vie, puis comme je te dis, ça serait vraiment 100% gratuit. Tu sais, si t'aimes la vidéo, tant mieux, vous la postez sur vos réseaux sociaux. Sinon, il n'y a pas plus de stress que ça. Puis si t'aimes la vidéo, que vous la postez, puis que vous réalisez qu'il y a des bons résultats, ben là, après ça, on pourrait s'asseoir ensemble puis regarder à savoir, est-ce qu'il y aurait une possibilité de travailler ensemble à long terme? Est-ce que ça ferait du sens pour vous, là? OK. Est-ce que ça serait bon pour toi? Oui. Parfait. Ce serait quand le meilleur moment cette semaine pour venir au concessionnaire pour faire la vidéo? Toi, dis-moi. Moi, donne-moi 2 secondes, laisse-moi regarder ça. Si je venais demain matin, est-ce que ce serait bon pour toi? Demain matin, oui. Parfait. Fait que je vais mettre ça à l'agenda. Je pourrais être là vers comme 11h30 dans le fond, là. C'est parfait. Super. Wow. Cette journée est en train de prendre tout son sens. Le jour 2, là, on est passé de... Honnêtement, j'étais comme... Va falloir que je m'accélère pour la série. À là, on a 3 personnes officiellement dans le pipeline. Laissez 2 $, qu'il faut que je continue à contacter. Là, on a un tournage qui est booké pour eux. Le petit concessionnaire, on vient d'aller faire l'autre concessionnaire en arrière. Puis là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je me dépêche parce que sinon je vais être en retard. On s'en va pour la compagnie, dans le fond, de lavage de vitres. On va aller faire une vidéo gratuite. Peut-être qu'on va réussir à rentrer une 4e personne dans le pipeline. Fait que, guys, le jour 2 est en train de prendre du sens. On se reparle au tournage. Plus ou moins 20 minutes plus tard, fait qu'on vient d'arriver. Je sais pas si vous allez bien voir derrière moi, mais juste là, dans le fond, la compagnie de vitres est sur une job en ce moment. Fait que je vais juste aller de voir, dans le fond, le propriétaire, puis on va commencer. Dans le fond, c'est vraiment une vidéo gratuite que je fais. Fait que ça va être vraiment comme un peu in and out. Puis ensuite de ça, on va se diriger vers le studio de Saint-Léonard pour aller prendre une coupe de call, puis de pouvoir continuer là-dessus. Fait qu'on se dirige pour le tournage à l'instant. On vient juste de finir le tournage ici avec la compagnie, justement, de lavage de vitres. Ça a vraiment bien été. C'était une vidéo, dans le fond, gratuite, comme j'avais parlé.
Fait que on a pris les shots, on a pris des B-rolls. Le concept que j'ai décidé de faire, c'est combien ça devrait coûter un lavage de vitres au Québec. Combien ça devrait coûter, en fait, un nettoyage de maison pour les fenêtres au Québec? En vérité, une maison comme ça, je l'ai vendu pour un prix de 200 $. C'est quelques fenêtres qui se font assez rapidement, seulement pour l'extérieur. Mais vraiment, c'est unique pour chaque maison. Chaque maison a leur propre niveau de difficulté. Parce que j'ai vu une autre compagnie de vitres faire même genre de concept. Puis là, on l'a juste adapté un peu à la sauce. Fait que tu sais, des fois, de prendre un concept qui a déjà bien fonctionné, puis le réappliquer à son modèle, puis de réadapter à sa sauce, ça peut bien fonctionner. Fait que c'est un petit peu ça qu'on est allé avec la stratégie de la vidéo gratuite. Puis ensuite ça, je suis resté pour prendre des B-rolls de lui en action, pour rendre la vidéo plus dynamique, puis pas nécessairement prendre du stock footage. Fait que là, on se dirige vers le studio, ce tournage-là gratuit, puis un autre deal potentiel dans le pipeline. Okay guys, on a un petit peu plus tard dans la journée, on est présentement au studio en fait, là, fait que je suis vraiment en live du studio. Fait que je suis en train de upload en fait les fichiers des vidéos qu'on a filmées pour qu'on puisse les envoyer en montage. Fait que juste ici, il y a la vidéo gratuite pour le concessionnaire dans le fond qu'on a coupé ce matin. Puis si on recule un petit peu, juste ici, il y a la vidéo dans le fond pour la compagnie de lavage de vitres. Fait que ça, je pense que ça va quand même être un vraiment bon performeur aussi. Fait que là, je suis en train d'upload, vous voyez le bien dessin de cette série-là. Fait que pour mon monteur, épisode 2 de la série juste là. Fait que là, en ce moment, avec qu'est-ce qu'on avait des 2 jours dans le fond là, qui ont résumé le jour 2. Je pense qu'on a vraiment là, quand même du bon stock. Là, il faut que je quitte en fait pour le reste de la journée parce que je m'en vais pour un shooting d'un client de mon agence 3D Media. Puis ensuite de ça, après, j'ai le match de hockey ce soir. Fait que demain, en fait, on va se retrouver pour le jour 3. On va aller filmer concernant Toyota, puis on va continuer à aller faire un petit peu de prospection. Là, ce qui est cool, c'est qu'on sait qu'on a déjà comme un 4 deal, mettons. On a la compagnie potentielle de lavage de vitres. On a le concessionnaire qu'on est allé cold call ce matin. On a concessionnaire Toyota que je vais aller faire un tournage vidéo gratuit. Puis on a C$, qui est encore là au niveau de la coiffure qu'on pourrait potentiellement signer. Fait que 4 deals dans le pipeline en ce moment. Tu sais, comme je vous ai dit, genre, ça prend littéralement 1 ou maximum 2 deals pour on va atteindre les 10 000. Fait que je suis confiant qu'on est sur un bon pace en ce moment en tant que jour 2. Là, le but, ça va être de s'assurer que les vidéos gratuites soient montées le plus rapidement possible, fait qu'en 24 heures. Puis après ça, demain, là, quand on va aller au tournage de Toyota, on pourra envoyer au concessionnaire puis à la compagnie de lavage de vitres les 2 vidéos, puis faire des follow-up aussi avec C$, pour voir comment ça va à ce niveau-là. Guys, honnêtement, je pense qu'on a bien récupéré après un mauvais début de jour 2. Bien récupéré le jour 2. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve pour le jour 3. Demain, rendez-vous avec Toyota Morano. On va aller faire le shooting gratuit. Puis je pense qu'on a remarqué que Cold Call des concessionnaires, ça fonctionne bien. Fait qu'on continue sur concessionnaire et puis compagnie de services résidentiels. Fait que sur ce, guys, on se retrouve demain pour le jour 3. Ciao!